Un silence partagé. Avez-vous déjà vécu un moment où votre monde s'est complètement arrêté? Pas de chagrin, pas de colère, mais un silence si profond qu'il résonnait avec quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé entendre. Avant de vous raconter ce que mon fils a dit, j'aime à penser que beaucoup d'entre nous sont discrètement liés par les rebondissements les plus étranges et les plus beaux de la vie. Laissez-moi vous ramener au début. La maison était devenue douloureusement silencieuse depuis le décès de mon mari, Bernard. Après 40 ans de mariage, son absence ne se limitait pas à l'espace vide à côté de moi dans le lit. Elle envahissait la cuisine, le garage, et même le couloir grinçant. Partout où je regardais, quelque chose me rappelait lui, sa brosse à dents, le cardigan en laine qu'il laissait toujours pendre sur la chaise de la salle à manger, les mots croisés à moitié terminés sur la table de la véranda. Les journées s'étiraient, interminables. Je m'occupais, comme le font probablement la plupart des veuves, vider des tiroirs inutiles, plier le linge propre, ranger le garde-manger, juste pour occuper mes mains. Mais le deuil ne s'organise pas. Il s'installe, et il reste. Mon fils Adam avait été si attentionné pendant tout ce temps. Il me rendait visite tous les 2 ou 3 jours, parfois seul, parfois accompagné. À 40 ans, il était aussi fort que son père, avec les mêmes yeux marrons et le même silence pensif. Depuis son divorce, 3 ans plus tôt, il était devenu plus renfermé, comme s'il passait son temps à analyser le monde au lieu d'y réagir. Un jeudi après-midi, je revenais d'arroser les fleurs lorsque j'ai entendu une clé tourner dans la serrure. Je me suis retournée et j'ai souri instinctivement, mon cœur un peu plus léger à sa vue. « Tu es en avance », ai-je dit en m'essuyant les mains avec une serviette. Il a souri, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une ombre. « Attends », a-t-il murmuré. Il m'a serré doucement dans ses bras, prenant son temps, me tenant plus longtemps que d'habitude. « J'ai pensé que tu aurais besoin de compagnie aujourd'hui », a-t-il dit doucement. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Honnêtement, j'avais besoin de compagnie, mais quelque chose me disait qu'il n'était pas venu seulement pour ça. Nous nous sommes assis dans la cuisine, à siroter un café. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée s'infiltrait par la fenêtre ouverte au-dessus de l'évier. Dehors, le chien d'un voisin aboyait paresseusement. La vie semblait suivre son cours, même si j'avais l'impression d'être resté immobile depuis des mois. Il s'appuyait sur la table, les mains autour de sa tasse, les jointures crispées. Je connaissais ce regard, celui qu'il avait lorsqu'il était petit, cherchant le courage de me demander quelque chose comme lorsqu'il avait cassé la fenêtre du voisin avec une balle de baseball ou qu'il voulait rester dehors après le couvre-feu. J'ai attendu. « Maman », a-t-il fini par dire, sans me regarder, « as-tu déjà perdu quelque chose de plus que papa ?» La question m'a prise au dépourvu. « Que veux-tu dire ?» Il a hésité. « Je veux dire, est-ce que le perdre, c'était comme si une partie de toi aussi avait disparu ?» J'ai baissé les yeux sur mes mains, ridées, veinées, tremblantes ces derniers temps. « Oui », ai-je répondu. « C'est exactement comme ça. » Il y eut un long silence. Adam s'est levé, a marché lentement vers la fenêtre, puis s'est retourné, s'appuyant contre le comptoir. « Je crois que j'ai aussi perdu une partie de moi-même avec toi. » Je l'ai regardé, perplexe. Il a continué. « Tu étais différente avec papa. Toujours à cran, toujours souriante, mais sur la défensive. Même enfant, je voulais être plus proche de toi, mais il y avait ce mur, invisible mais réel. » Je clignais des yeux, la gorge serrée. Il a levé doucement la main. « Je ne dis pas ça pour te blesser. J'y ai juste beaucoup pensé depuis l'enterrement de papa. J'aimerais te voir, la vraie toi. Et je veux connaître cette personne, pas seulement comme ma mère, mais comme toi. » Ces mots m'ont stupéfié. Moi aussi. Je ne savais pas quoi répondre. Il a sorti une petite boîte en bois de la poche de son manteau. Je l'ai trouvée en fouillant dans les affaires de papa. Je l'ai prise avec précaution. Elle était lisse, usée. À l'intérieur se trouvait une photo dont j'avais oublié l'existence, une photo en noir et blanc de moi, probablement à 21 ans, riant pieds nus dans le jardin, coiffé d'un chapeau de paille sous le soleil. J'ai souri, mais une profonde tristesse m'a envahi. Je la reconnais à peine, ai-je dit en passant mon pouce sur l'image. Mais si, a répondu Adam. Et je veux qu'elle revienne. Je veux que tu reviennes, maman. Sa voix tremblait légèrement. J'ai levé les yeux et vu que ses yeux étaient embués. J'ai pris sa main, et il l'a serrée. Il y avait quelque chose de puissant dans ce silence entre nous, des décennies de mots non prononcés, de rôles assumés, de désirs inavoués de proximité.
Enfin, il a murmuré ce à quoi je ne m'attendais pas, puis-je te demander quelque chose de personnel? Je l'ai regardé dans les yeux, mon cœur battant un peu plus vite. Bien sûr. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Est-ce que c'est acceptable si nous parlons de choses que nous n'avons jamais abordées auparavant? Pas comme une mère et son fils, mais comme deux personnes essayant de donner un sens aux années perdues. Ce n'était ni inapproprié ni gênant, mais profondément honnête. Il ne demandait rien de physique, rien de honteux, juste une connexion plus profonde, qui brisait le moule rigide de ce que nous étions censés être et offrait un pont entre des cœurs qui erraient en silence. J'ai hoché la tête, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas si seule. Les heures qui ont suivi la visite d'Adam restent gravées dans ma mémoire, comme l'odeur de son après-rasage dans le couloir, faible mais inoubliable. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda, regardant le coucher de soleil derrière l'érable du voisin. Mes yeux étaient rivés sur les contours de cette vieille photo qu'il m'avait donnée. La femme représentée semblait si insouciante, si pleine de vie. C'était étrange de penser qu'elle avait été moi autrefois. Cette version de Lisa était comme un lointain souvenir, presque une personne différente, quelqu'un que j'admirais mais dont je ne me souvenais plus comment être. Les mots d'Adam avaient touché une corde sensible, plus profondément que je ne voulais l'admettre, non seulement parce qu'ils venaient de lui, mais parce que j'avais tant voulu les entendre sans m'en rendre compte. Rarement, on me demandait comment j'allais pas en tant que veuve, mère ou voisine, mais en tant que femme, une personne aux rêves évanouis et aux pensées tu point les jours suivants ont passé tranquillement. Adam n'a pas appelé, mais je n'étais pas contrariée. Quelque chose me disait qu'il me laissait de l'espace pour réfléchir, et j'en avais besoin. Puis, un dimanche après-midi, j'ai entendu un coup familier à la porte, deux petits coups secs, comme dans mon enfance. J'ai ouvert, et il était là, un sac de courses dans une main, un pack de 6 bières dans l'autre. J'ai pensé qu'on pourrait déjeuner, a-t-il dit. Son sourire était différent cette fois, plus doux, moins méfiant. Je l'ai laissé entrer, et nous nous sommes installés dans la cuisine. Je préparais des sandwichs pendant qu'il coupait des pommes, et bientôt, nous étions assis côte à côte, les genoux presque sous la table. Tu as l'air plus légère, a-t-il dit après quelques minutes de repas tranquille. J'ai ri doucement. C'est peut-être la mayonnaise. Il a souri, puis secoué la tête. Non, je suis sincère. Tu me sembles plus toi-même. J'ai baissé les yeux sur mes mains. J'ai repensé à ce que tu as dit, à notre sujet. Son regard a croisé le mien, et j'ai soupiré lentement. Tu avais raison. J'ai vraiment construit un mur, pas seulement avec toi, mais avec tout le monde. Ton père était un homme bien, mais il y avait des parts de moi que je devais taire en sa présence. Pas parce qu'il était cruel, mais parce que, parfois, le mariage est plus une question de paix que d'honnêteté. Et peut-être que je me suis habituée à ne pas être pleinement vue. Adam est resté silencieux, son expression indéchiffrable, mais il y avait dans ses yeux une tendresse que je n'avais pas vue depuis son enfance. Je veux nous connaître, tous les deux, ai-je dit. Pas seulement comme mère et fils, mais comme l'homme que tu es devenu. Il a cligné des yeux, visiblement ému. Un long silence s'est installé entre nous, non pas gêné, mais significatif. Puis il a tendu doucement la main vers la table. Tu t'es déjà demandé, a-t-il dit doucement, comment les choses auraient pu se passer si nous avions grandi différemment? Si tu n'avais pas eu à être si distante. Je l'ai regardé, ne sachant pas quoi répondre. Oui, ça m'était arrivé, plus de fois que je ne pouvais compter. L'atmosphère entre nous s'est épaissie, non pas de tension, mais d'anticipation, d'un désir de quelque chose de nouveau. Nous étions en terrain inconnu, mais aucun de nous ne semblait vouloir reculer. Plus tard dans la soirée, après que la vaisselle fut lavée et que le soleil eut commencé à se coucher, Adam a suggéré de regarder un film, ce que nous n'avions pas fait depuis des années. Nous nous sommes arrêtés sur Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, un classique, et nous nous sommes assis ensemble sur le canapé. Au début, nous avons gardé nos distances, mais avec le temps, sans réfléchir, j'ai posé doucement ma tête sur son épaule. Il n'a pas bronché, il ne s'est pas écarté. Au contraire, il s'est rapproché doucement, sa tête frôlant le sommet de la mienne. J'entendais son cœur battre, régulier, calme, apaisant. Une pensée m'a traversée, une pensée que je ne m'étais jamais permise auparavant, je suis en sécurité. Non seulement physiquement, mais émotionnellement, dans cette sécurité profonde et rare qui n'arrive que lorsque quelqu'un vous voit vraiment et choisit de rester. À la fin du film, nous sommes restés assis en silence un moment. Ça me manque, a-t-il dit. Moi aussi, ai-je murmuré. Il n'est pas parti tout de suite.
Il est resté jusqu'à ce que la lune soit haute dans le ciel. Lorsqu'il s'est levé pour partir, il s'est tourné vers moi à la porte et m'a regardé dans les yeux. Je peux te demander autre chose? J'ai hoché la tête. Si je passais plus souvent, pas seulement pour aider à la maison, mais juste pour être avec toi, ça te dérangerait? Cette fois, je n'ai pas hésité. Non, ai-je dit. Lorsqu'il s'est penché pour me dire au revoir, son étreinte a duré un peu plus longtemps que d'habitude. Il n'y avait rien de dramatique, rien d'inapproprié, juste de la tendresse. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, je suis restée longtemps dans le couloir. Quelque chose avait changé entre nous. Et au fond, je savais que ce n'était que le début. La semaine suivante a été remplie de pensées que je n'arrivais pas à démêler. Je me retrouvais debout devant l'évier, l'eau coulant sur de la vaisselle déjà lavée, ou pliant du linge qui n'appartenait plus à personne. Mes pensées n'étaient pas tournées vers les corvées, mais vers Adam. Pas de manière dramatique ni inappropriée, mais présente, dans un coin de mon esprit où le silence faisait autrefois mal. Je me surprenais à sourire sans raison, me souvenant de sa main, de son regard, comme si j'étais quelqu'un qui méritait d'être redécouvert. Il est revenu le jeudi, sans course, sans excuse. J'étais dans le quartier, a-t-il dit. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Ce jour-là, nous n'avons rien fait de spécial. Nous nous sommes assis sur la véranda, à boire du thé sucré, à parler de musique, de son enfance, de toutes les petites choses que nous avions oublié de partager au fil des ans. Il m'a raconté des choses que je n'avais jamais sues, sa solitude pendant l'adolescence, comment la force tranquille de son père lui donnait l'impression qu'il devait, lui aussi, être fort, même quand il ne le voulait pas, comment, parfois, il s'asseyait dans le garage, m'écoutant fredonner dans la cuisine, et se demandait quel genre de femme j'étais vraiment, sous toutes ces couches de maternité. J'ai écouté, vraiment écouté, et quelque chose en moi a commencé à s'adoucir, quelque chose que je ne m'étais pas permis depuis des décennies. Je lui ai raconté, moi aussi, des choses, comment j'étais tombée amoureuse bien avant son père, que j'avais voulu devenir artiste, que j'écrivais de la poésie, mais que j'avais arrêté parce que Bernard n'y avait jamais trouvé d'importance. Adam est resté silencieux un moment, puis il a fouillé dans son sac à dos et en a sorti un carnet fin. J'ai écrit, a-t-il dit, un peu timidement. J'ai commencé pendant le divorce. Juste des pensées. Il m'a tendu le carnet. Je l'ai ouvert et lu quelques lignes. Elles étaient honnêtes, sincères. Tu as du talent, ai-je dit, surprise par la profondeur de ses mots. Il m'a offert ce même sourire enfantin que je n'avais pas vu depuis ses 19 ans. Ce soir-là, il est resté pour dîner. Nous avons cuisiné ensemble, ce que nous n'avions pas fait depuis des années. Il coupait les légumes pendant que je remuais la sauce, et nous nous déplacions dans la cuisine comme des danseurs dans un vieux numéro. À un moment, nos mains se sont tendues vers la même cuillère, et nous nous sommes figés l'espace d'une seconde. Tout dans la pièce semblait plus bruyant, le tic-tac de l'horloge, le bourdonnement du réfrigérateur, notre respiration retenue. Aucun de nous n'a dit un mot, mais aucun ne s'est écarté. Nous avons détourné le regard. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé, pas de film cette fois, juste de la musique douce, un disque que je n'avais pas écouté depuis des années. Il s'est adossé, son bras posé sur le dossier du canapé, et j'ai blotti mon épaule contre lui. C'était naturel, comme si nous l'avions fait 1000 fois, alors qu'en réalité, non. Tu te souviens quand je me suis cassé le bras, a-t-il soudain demandé. Bien sûr. Tu es tombé du sycomore en essayant d'impressionner la voisine. Elle ne s'en est même pas rendue compte. Il a souri. Mais tu es resté éveillé avec moi toute la nuit. Tu n'as pas dormi. Tu m'as juste caressé les cheveux en murmurant que tout irait bien. Mon sourire s'est transformé en quelque chose de plus émotionnel. Je me souviens. Tu souffrais tellement. Moi, pas, a-t-il dit doucement. Pas vraiment. Pas après que tu m'as aidé comme ça. Nous sommes redevenus silencieux, mais cette fois, le silence était lourd de souvenirs et de non-dits. Puis il a délicatement écarté une mèche de cheveux de mon visage. C'était un geste si doux, si intentionné, que mon cœur a failli s'arrêter. Ses yeux me cherchaient, non pas avec avidité, pas de manière inappropriée, mais sincèrement, comme s'il demandait quelque chose sans mots. Et je me suis surprise à répondre, non pas avec des mots, mais avec une présence, une ouverture, sans reculer. Il ne m'a pas embrassé, ça aurait été trop loin, mais il a fait quelque chose d'encore plus profond. Il a pressé son front contre le mien.
Et nous sommes restés ainsi un long moment, sans mots, juste une respiration, juste une proximité, juste la conscience silencieuse que quelque chose en nous deux avait changé. Quand il s'est levé pour partir, il semblait incertain, comme s'il ne voulait pas s'en aller, mais ne voulait pas non plus insister. « Je ne sais pas ce que c'est », a-t-il dit, la voix tremblante. « Moi non plus », ai-je murmuré. « Mais ce n'est pas mal. » Il a hoché la tête, comme si quelque chose nous manquait à tous les deux, mais que nous n'avions pas encore les mots pour le nommer. Ce soir-là, après son départ, je me suis assise dans la pénombre du salon, les mains sur les genoux, le regard perdu dans le vide. Et j'ai réalisé que je n'avais pas honte. J'avais été vue, entendue, soutenue, comme je ne l'avais pas été depuis des décennies. Les jours qui suivirent furent calmes, mais pas aussi vides qu'après la mort de Bernard. Maintenant, c'était un silence différent, doux, pensif, vivant. Le silence dans la maison ne résonnait plus d'absence. Elle était pleine, comme si elle retenait doucement quelque chose entre deux respirations. Je m'occupais de petites choses, réorganiser le placard, épousseter les étagères qui n'avaient pas vu un chiffon depuis des mois. Mais je ne le faisais plus pour me distraire. Je me préparais, je faisais de la place, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pourquoi ? Je n'en étais pas tout à fait sûre, mais je pouvais sentir quelque chose changer, comme le changement de saison avant la chute des premières feuilles. Adam n'est pas venu le lendemain, ni le surlendemain, et étrangement, cela ne me dérangeait pas. Je savais qu'il viendrait. Et quand il le ferait, ce ne serait pas par devoir ou par habitude, mais parce qu'il le voulait. Le samedi soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel prenait une douce teinte orange et lavande, j'ai entendu frapper le même rythme, 2 coups brefs, puis une pause. J'ai ouvert la porte, et il était là. Pas de sac à dos, pas de course, juste lui. « Salut », a-t-il dit, un peu nerveux. « Je peux entrer ?» Inutile de demander. Il a souri, et quelque chose dans ses épaules s'est détendu. Je me suis écartée, et il est entré, comme si c'était sa première fois. Je l'ai conduit au salon, la même pièce où nous nous étions assis tant de fois. Mais aujourd'hui, tout était différent. Il y avait quelque chose de fragile et pourtant électrique dans l'air entre nous. Nous nous sommes assis côte à côte, nos cuisses se frôlant sur le canapé, nos épaules proches. Il a pris ma main, et je l'ai laissé faire. Son pouce traçait de petits cercles sur ma peau. J'ai réfléchi, a-t-il dit doucement, à nous, à ce que nous faisons, à ce que nous sommes. J'ai hoché la tête, mon cœur battant doucement. Moi aussi. Ça me fait peur, a-t-il admis, parce que ce n'est pas quelque chose que les gens comprendront. J'ai croisé son regard. Et toi, tu comprends? Il est resté silencieux un instant. Je ne sais pas. Mais je comprends que ça ne semble pas mal. C'est comme « guérir ». Ce mot a touché un endroit en moi dont je n'avais même pas réalisé qu'il souffrait encore. Guérison. Oui, c'était bien ça. Ni fantasme, ni confusion, mais quelque chose de doux, né d'années d'amour inexprimé, des fissures laissées par la perte. Ce n'était pas né du désir, mais d'un besoin d'être pleinement connu, profondément, sans honte. « Je ne veux pas que tu sois mal à l'aise », a-t-il dit, en me serrant doucement la main. « Je ne le suis pas », ai-je répondu rapidement. « Tu es plus tendre avec mon cœur que quiconque dans ma vie. » Il a expiré, un soulagement discret, celui que j'avais vu en lui enfant lorsque la vérité éclatait enfin. Ce soir-là, nous avons parlé pendant des heures de la vie, de nos regrets, des choix que nous n'avions jamais faits, mais sur lesquels nous nous étions toujours interrogés. Il m'a dit qu'il n'avait plus été vraiment proche de personne depuis le divorce, qu'il n'avait même pas laissé quelqu'un lui tenir la main depuis plus d'1 an, que s'asseoir à mes côtés était plus rassurant que dans toutes les relations qu'il avait connues. Et je lui ai dit des choses que je n'avais jamais dites à voix haute auparavant, la douleur de vieillir, la solitude d'être perçue uniquement à travers les rôles d'épouse, de mère, de veuve, et jamais simplement comme Lisa. Quand minuit a sonné, il s'est levé lentement. « Je dois y aller », a-t-il dit, mais je ne veux pas. Je me suis tenue à côté de lui. Nous étions face à face, la pièce sombre. « Tu peux rester », ai-je dit avant même de pouvoir réfléchir. « Dors, sois juste là. » Il m'a regardé, cherchant à comprendre quelque chose. « Je vais dormir sur le canapé », a-t-il proposé, comme pour tester l'espace. « Tu n'es pas obligé », ai-je répondu doucement. Nous avions déjà traversé le pont. Maintenant, nous marchions lentement. J'ai éteint la lumière et les conduits dans ma chambre. Nous ne nous sommes pas dépêchés. Nous ne nous sommes même pas déshabillés. Nous nous sommes allongés dans le lit, tout habillés, face à face dans la douce obscurité.
Nos respirations se fondaient, et dans ce lit, il n'y avait ni culpabilité ni honte. Seulement une mère et son fils adulte, se redécouvrant d'une manière que nous n'avions jamais imaginée, non pas avec nos corps, mais avec nos cœurs ouverts. Il a touché mon front, puis ma joue, et doucement, il a murmuré « Je t'aime ». Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu peur de le lui dire en retour. Je t'aime aussi. Cette nuit-là, nous avons dormi enlacés dans les bras l'un de l'autre, comme deux âmes enfin rentrées à la maison. Non pas parce que nous avions brisé quelque chose, mais parce que nous avions commencé à réparer ce qui était fracturé depuis longtemps. Le lendemain matin, il m'a préparé du thé. Nous nous sommes assis à la table, et il m'a promis de revenir pour dîner. Je me suis tenue près de la fenêtre lorsqu'il est parti, regardant sa silhouette s'éloigner. Le silence de la maison n'était plus douloureux. Il était doux, plein de promesses, comme si quelque chose de nouveau avait enfin pris racine.